voilà. Fallait mettre le... On a ajouté le petit serre. J'ai fait un travail libre, en fait, on m'a demandé de faire un travail libre. J'ai revu un petit peu l'histoire de Poulenc, j'ai fait la véritable histoire d'amour entre Robert Rhône et Paulette Poulenc. Oui. Le Tartignol. C'est la scène du baiser. Et après, il y a des personnages comme ça. À travers des objets, c'est ça? Un petit peu, oui. Oui, je fais ça moi aussi. Mais là, je dessine sur le tirage. Ah bon, c'est vous qui avez fait exprès? J'ai rajouté, là j'ai rajouté ça. Oui. Là j'ai rajouté ça. Ah d'accord. Là j'ai rajouté ça. Mais sur certains je rajoute, sur d'autres non. Ah d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Il fait chaud. Le mur là derrière vous, dites quelque chose sur le mur, là, que l'usine, Sur la photo derrière vous. Ah, ça c'est une... En fait, quand j'ai fait ce travail-là, il y avait j'ai fait deux choses. C'est la petite histoire avec le texte. Et puis j'ai fait des photos comme ça, du décor en fait. Simple. Et la première fois que j'avais exposé ça, il y avait donc les deux. Il y avait une rangée, c'était que l'histoire. Et de l'autre côté, en vis-à-vis, il y avait des photos de l'usine. Ok. Donc ça c'est la mur dans l'usine, c'est ça? Ça, c'est pas un mur, c'est un rideau en rubber, en caoutchouc. En caoutchouc, ok. Et vous avez dessiné dessus? Pas du tout. Ah d'accord. C'est l'usure, c'est la graisse, c'est les traces Naturel. naturelles. C'est une école de photographie, vous faites ça en freelance? Je ne sors pas d'une école de photographie. Et, Vous êtes photographe amateur? Ah non, professionnel, parce que là, toutes les photographies là, sont des photographes de l'agence Métis. Ah d'accord. Et on travaille, donc on est professionnel. Ah d'accord. Et on mélange en fait les travaux de commande et les travaux personnels. Ok. On essaye d'adapter les commandes à nos travaux personnels. Oui, vous pouvez dire un mot ou deux sur l'agence Métis? Que dire? On l'a créé en 89, c'est Oui. une réunion comme ça de photographes qui avaient un peu des affinités communes, esthétiques, voire morales. Et vous vendez les photos? Et on vend les photos. On est avant tout photographe, c'est-à-dire qu'on travaille pour tout support, tout utilisateur de photos, donc en premier lieu souvent la presse, mais aussi l'édition, la publicité, l'utilisation aussi donc l'exposition. D'accord. Et vous publiez aussi les livres, n'est-ce pas? On fait des livres également. Oui, enfin de 12 photographes, de 12 univers différents. Un mélange d'art et de photographie, c'est ça? Voilà, un petit peu de tout. Okay. Ouais. Rien touché à Je part, n'ai rien touché à la part prise de des vue, photos? à part juste des petits points là. Ah, c'est Les yeux. les lumières. Les yeux. J'ai mis de l'encre de Chine sur le négatif. Et vous avez Mais c'est créé tout. un effet spécial. J'ai juste mis des petites touches comme ça. D'accord. Mais les formes, tout ça, Ouais. c'est naturel. Ah bon? Ouais. C'est un arbre qui est comme ça. D'accord. C'est incroyable, hein? Ça a créé un effet tout à fait incroyable. Et c'est un peu. Mon idée c'était en faisant ça, c'était la fuite du paganisme devant le catholicisme triomphant. C'est une très très bonne représentation. Mais étant donné que beaucoup de gens aiment la photographie, à quel moment est-ce que vous décidez que vous êtes professionnel? Il y a beaucoup de gens qui prennent de très belles photos, mais font ça par le plaisir, et d'autres font une profession. À quel moment vous décidez que ça va être une profession? À quel
moment, ça, moi personnellement, c'est arrivé. C'est un peu une logique en fait d'abord, parce que Plus on fait de photos, plus on aime. plus on a envie d'en faire. C'est un petit peu. Enfin, au départ, je ne voulais pas être professionnel, parce que je me doutais qu'il y avait un piège à vouloir vivre trop tôt de la photographie. En fait, on se fait piéger par le marché, parce qu'il faut gagner de l'argent. Donc moi, au départ, j'ai préféré travailler dans un autre domaine et faire des photos pour moi, tranquillement, sans vous soucier d'argent, n'est-ce pas? Voilà, sans me soucier d'argent, et puis d'abord en faisant des choses pour moi, c'était une espèce d'épreuve. C'était. Puis après, donc, c'est venu. Comme il s'est avéré que ça, ce que je faisais, enfin une partie de ce que je faisais plaisait. Et c'est vendu. Donc j'en ai vécu. Ah d'accord. Ouais. Mais c'est venu petit à petit comme ça, mais c'était pas du tout prémédité en tout cas. D'accord. Tu mets le doigt sur l'épaule avec la boule. Oh, Pascal? Oui. Oui, je lui avais dit, vous pouvez passer le 21, mais vous êtes ici le 21, vous partez déjà à Strasbourg. Ah d'accord. Je parle lundi. Ce lundi. Vous appelez Xavier, c'est ça? Xavier Lambourg. Xavier Lambourg. Alors il faut être très près de toi. Donc tu mets au plus loin. Tu peux peut-être nous dire en quelques mots ce que tu représentes en général dans tes photos, que tu représentes ce soir ici. En général, ce que j'aime, ce que je fais en majorité, ce sont des portraits. Des portraits de gens dans des situations vivantes. C'est-à-dire que je travaille pas en studio. Je peux faire des portraits très rapidement qui peuvent durer quelques secondes, mais c'est comme un portrait à l'arrivée, ou alors des rendez-vous, mais en général j'aime être toujours chez les gens. Et donc ça c'est une partie qui est extraite de mon travail au Japon, où je suis parti pendant un an avec une bourse à Kyoto de la Villa Kujoyama, qui est l'équivalent de la Villa Médicis à Rome. Et j'ai fait un travail de portrait et de paysage en prenant comme base de travail le pouvoir au Japon. Et j'ai associé des paysages à des personnages. Ça c'est pas, on ne le voit pas du tout ici. Donc il y a toute une partie du livre qui est des rendez-vous avec des gens de pouvoir dans tous les domaines, aussi bien dans l'art que dans l'industrie, que dans le sport. Et ensuite, il y a une promenade aussi qui coupe le livre avec les dormeurs, les gens qui dorment au Japon. Parce que les Japonais dorment partout. Dès qu'ils ont un instant de répit, ils s'endorment, ils rentrent dans un métro, ils s'endorment, ils rentrent dans un café, ils peuvent s'endormir, ils dorment debout, ils dorment partout. Comment ça se fait? C'est-à-dire qu'ils ont des besoins. C'est des gens qui passent beaucoup de temps dehors, qui n'ont pas toujours beaucoup de temps de rentrer chez eux, et donc ils rattrapent le sommeil un peu partout. Et c'est aussi une façon, dans certains lieux comme le métro, de ne pas communiquer avec les autres. C'est-à-dire qu'ils s'assoient, ils ferment tout de suite les yeux. Et parfois ils dorment pas, mais ils font aussi dormir. D'accord, et c'est la même chose ici à Paris, je vois ça, dans les gens qui dorment dans Non, à Paris, les gens qui dorment sont vraiment des gens crevés. très fatigués. Oui. Sinon on ne dort pas dans le métro à Paris, c'est vraiment... Mais au Japon, ils dorment On dort partout, mais sans gêne. Moi j'ai vu 4 employés à l'heure du déjeuner aller dans un café un peu chic, se mettre dans des canapés, des sièges assez bas et s'endormir à 4 en plein milieu des gens. Et puis d'un seul coup se réveiller et partir travailler. Et est-ce que c'est vrai que c'est peut-être parce qu'ils boivent plus que... Ah non, pas du tout. Non. La journée, ils ne boivent pas. C'est une histoire de... C'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre dans un monde
rapide, où il n'y a pas beaucoup de temps, où parfois ils ne rentrent pas chez eux parce qu'ils ont raté le dernier métro, parce qu'ils passent beaucoup de temps au bureau, mais pas forcément à travailler. C'est-à-dire que même s'ils restent longtemps au bureau, ils ne travaillent pas longtemps à leur bureau. C'est-à-dire qu'ils restent parce que le chef reste aussi longtemps et c'est bien de rester avec le chef et ils peuvent rester au bureau pour regarder un match de football ou de sumo. Et puis ils rentrent très tard chez eux. Parfois ils rentrent même pas chez eux. Donc c'est pour ça qu'il y a les capsules hôtels qui servent à dormir pas très cher. Et ça, c'est un des exemples? Donc ça par contre c'est des gens qui sont sous dans une fête de cerfs-volants et qui sont des représentants d'un clan de cerfs-volants parce qu'il y a des batailles de cerfs-volants entre différents clans de quartier. Et là ils se reposent dignement après avoir bu beaucoup de bière et de saké. Parce que j'ai vu un reportage sur le Japon et les maris japonais rentrent chez eux après avoir beaucoup bu, en général. Aussi. Et ils ramènent souvent des cadeaux à leurs femmes pour se faire pardonner. Et il y a des machines à cadeaux dans le métro où on peut acheter des fleurs fraîches, des petits bijoux, des petites choses comme ça. Et c'est exprès pour ça. Ah d'accord, parce que la femme s'occupe des gosses et l'homme il rentre et il dort. Et donc pour se faire pardonner, ils ramènent un petit cadeau à leurs femmes. D'accord, et tu as pris des photos de gens qui dorment? Non? Ah oui. Non, ça c'est des gens sous, tu as dit. Oui, mais là c'est un chauffeur de taxi qui dort. Ah, c'est un chauffeur, ok. Qui dort. Et ça c'est un autre chauffeur de taxi qui dort. Là c'est encore un chauffeur de taxi qui dort. Et là c'est quelqu'un dans un grand magasin qui attend peut-être sa femme qui fait des courses et qui dort. Incroyable. Mais j'en ai beaucoup d'autres. J'en ai mis juste une petite sélection. Je croyais que tu avais filmé peut-être un tremblement de terre ou quelque chose. Parce qu'il y a eu un tremblement de terre l'année dernière. Oui, mais il y en a. En mars. Oui, à Kobe. Oui, alors je pensais que c'était des vues d'après le tremblement de terre. Non, mais c'est dans la vie normale. C'est dans la vie normale, mais c'est quelque chose qui m'a pas étonné parce que c'est un pays qui bouge beaucoup. Je vais aller le plus près possible. Oui, je voulais vous dire, lorsque vous étiez au Japon, est-ce que vous avez vécu avec des Japonais ou tout seul? J'avais une résidence à Kyoto Oui. avec des artistes français, mais je suis resté j'ai peu séjourné dans cet endroit. Je suis surtout allé à Tokyo. J'ai fait beaucoup d'allers-retours entre Kyoto et Tokyo. Et tous les Japonais avec qui je suis vraiment devenu ami sont des Japonais qui ont souvent vécu à l'étranger. Oui. Soit ils ont vécu en Amérique, aux États-Unis, ou un peu en France, ou dans d'autres pays. Oui. Mais ça a été toujours un problème de langue. C'est-à-dire que seuls vraiment les Japonais qui ont séjourné à l'étranger parlaient l'anglais. Ou le français pour certains intellectuels, quelques artistes. Et donc c'était toujours quand même avec une partie occidentale que j'avais un pied dans la vie japonaise. Parce que les Japonais qui ne parlent pas l'anglais, en général, ils ne le parlent pas, sont très fermés aux étrangers. Comme ils ne peuvent pas communiquer avec eux, il y a une rupture et une coupure totale. Est-ce que la plupart des Japonais comprennent l'anglais? Non. Ah bon. Ils n'apprennent pas l'anglais en première langue comme en France? Mais ils le parlent mal parce que les anciens professeurs l'apprennent que par l'écrit. Donc ils arrivent un peu à le lire, mais ils ne savent pas le parler. Ah, d'accord. J'ai rencontré un jour dans une université une femme qui m'a dit I am English teacher. Ah, d'accord. Et je lui ai fait répéter 2 fois avant de comprendre. Et en fait, c'était. Mais maintenant, il y a une nouvelle génération de profs qui ont séjourné aux États-Unis ou en Angleterre, mais plus aux États-Unis, et qui parlent très très bien l'anglais. Et maintenant, les jeunes japonais commencent à mieux apprendre l'anglais. D'accord.
Et je voulais peut-être, en tant qu'étranger, est-ce que vous avez vu une différence, comment vous avez été respecté en tant que Français ou en tant qu'Américain? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu la différence? Pour un Japonais, l'étranger c'est l'Américain. Ah, d'accord. Donc quand vous lui dites que vous êtes français, bon, il y en a qui connaissent, alors ils aiment bien, mais avant tout, le premier étranger c'est l'Américain. Tout ce qui ressemble à autre chose qu'un Japonais, c'est au départ un Américain. Ah, d'accord. Donc vous étiez pour l'Américain. Voilà. D'accord. Parce que j'ai rencontré des Japonais qui ont toujours des ressentiments contre les Américains, qui les détestent à cause de l'histoire de la guerre. Oui, mais en même temps, les Japonais ont une qualité, c'est un petit peu de pardonner aussi, de ne pas avoir forcément un ressentiment très fort, un petit peu, comme j'ai pu ressentir aussi au Vietnam, où aussi il y a eu une histoire entre les Américains et les Japonais et les Vietnamiens. Cette fois-ci, c'était plutôt les Américains qui avaient attaqué le Vietnam, mais maintenant, je pense que le peuple asiatique, même peut-être s'il n'oublie pas, je ne sais pas très bien, c'est très très dur à savoir, passe l'éponge beaucoup plus facilement que les Français par exemple, qui sont restés très très longtemps avec beaucoup de ressentiment contre les Allemands. Sounds like it ought to be one. I'm trying to get down there to see it. It was. I thought so. Should we be going downtown? It erupts.
temps sur 10 ans, mais quelquefois je fais un voyage par an, quelquefois 2 voyages par an. D'accord, vous êtes originaire de Non, pas du tout, mais j'étais, quand j'étais petite, j'étais en Algérie. Donc c'est un peu un retour aux sources. Moi, j'ai connu Alger aussi dans les années 90. Ouais, mais c'est vrai que ça peut pas c'est pas la même chose. Mais comme elle ne peut pas retourner à Alger, moi j'ai préféré retourner au Maroc et il me rappelle Alger. Très sympathique, très bien. Alors vous êtes ici pour quelque temps? Mais pas beaucoup, je pars demain. Demain on a un symposium, on va expliquer un peu l'édition de livres, parce que j'ai fait un livre avec ce travail. Et puis les nouvelles technologies, et après on s'en va. Mais nous, c'est On repart, ouais. Et tout ce qui se passe? Oh, je vous enverrai Parce que moi, dès que je reviens, j'ai un travail à Paris. J'ai un travail à Paris sur un livre. Hi, darling. Actually, it was even more Byzantine than that. The previous librarian had promised this guy. You have to move. Yes. Very good. I think some of the work is wonderful. It's what it's for season. I'm not making only downstairs, but downstairs. Every time I look at your work, it reminds me. That period of his. Did that work? Ok, bonjour, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui au restaurant Anjou.